Je ne suis pas un vieux conservateur qui radote, je suis au contraire un homme moderne, et l'arbre qui n'a pas de racines ne fait pas de nouvelles branches, ne donne pas de fleurs et ne donne pas de fruits. Je suis né à Neuilly, parce que la clinique était à Neuilly, mes parents n'habitaient pas Neuilly, mais je suis né à Neuilly en 1929. Une chose qui me caractérise, c'est que je suis ce que j'appelle un déraciné. La maison de mon grand-père, maternelle, qui datait de bien avant la Révolution, je suis d'une très vieille famille béarnaise installée dans le Lot-et-Garonne. Cette maison, malheureusement, par manque de moyens, quand maman en a hérité, elle a été obligée de la vendre. Et il n'y a plus de maison de famille. Alors moi, la seule chose que j'ai faite, quand j'ai gagné un peu d'argent, c'est d'acheter une terre. Et la terre la moins chère qu'il y avait en France, c'était en Ardèche à l'époque. J'ai donc acheté une ferme, un endroit qui s'appelle Orniac-la-Veine. Il y a un grand gouffre que les gens visitent. Eh bien, maman est enterrée là, ma petite sœur Pascale Audrey est enterrée là. Donc, en quelque sorte, c'est la maison de famille qui maintenant que j'ai donnée à mes enfants et mes petits-enfants en leur disant « Surtout ne la vendez jamais, gardez-la, parce que il faut qu'un homme, comme un arbre, il faut qu'il ait une terre pour pouvoir continuer à se développer. » Alors, aujourd'hui, j'ai planté mon arbre dans un endroit magique qui est l'ancienne maison du plus grand sculpteur français du XXe siècle, 19-20e, Aristide Maillol. Dans ma vie, j'ai rencontré l'ayant droit de Maillol, qui était Dina Verny, qui fut le dernier modèle de ce grand sculpteur. Quand elle a disparu, j'ai chanté sur sa tombe, et son fils m'a dit « Il y a une maison à Marly-le-Roi, qui est fermée depuis 60 ans, depuis la mort de Maillol. Et cette maison, si tu veux, on va la réouvrir et tu pourras y habiter. » Donc, je vis maintenant à Marly-le-Roi, à côté de Versailles, et j'ai la maison de Maillol et j'ai l'atelier de Maillol. Et c'est là que je fais ma sculpture et ma peinture, ce qui est mon occupation secondaire. J'aime beaucoup l'Alsace parce que justement, les Alsaciens ont gardé leurs racines, ils sont alsaciens et ils sont fiers d'être alsaciens, ils ont un costume, ils ont des traditions, et moi je suis pour ça. Je ne suis pas un vieux conservateur qui radote, je suis au contraire un homme moderne, et l'arbre qui n'a pas de racines ne fait pas de nouvelles branches, ne donne pas de fleurs et ne donne pas de fruits. Il y en a deux que j'aime, c'est la Bretagne. La Bretagne que Georges Brassens avait adoptée comme second pays. Il préférait d'ailleurs la Bretagne à la Provence, je crois. Mais ça, il ne faut pas le dire trop fort parce que je me ferais gronder. Et puis, il y a le Pays Basque. Le pays de Maurice Ravel, Saint-Jean-de-Luz, une merveille. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un homme déraciné, mais j'ai planté des petits arbres, des arbustes, un à Saint-Jean-de-Luz, un à Locquirec en Bretagne, un en Alsace à Still, un en Ardèche à Orniac et un à Marly-le-Roi. Je suis de cette espèce d'émigrant raté parce que, attention, quand mes frères sont partis au Canada, je devais partir avec eux. On avait décidé en 1947-48 de quitter la France pour réussir notre vie, parce qu'on savait qu'en France, on ne pouvait pas. Mon frère Jean-Paul, l'aîné, à 96 ans aujourd'hui, c'est un des plus grands mathématiciens du siècle, et il a fait toute sa carrière aux États-Unis. Mon second frère est parti au Canada, il est décédé et il repose là-bas, et moi, je n'ai pas pu partir au Canada, parce que je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas l'âge, il fallait l'autorisation paternelle que je n'avais pas. Je suis parfaitement lucide que nous ne vivons plus dans le monde dans lequel je suis né. Je suis un humain, mais j'ai conscience que maintenant nous sommes dans le siècle nouveau, l'ère nouvelle. C'est pas un nouveau siècle, c'est pas le 21e siècle, c'est le premier siècle d'une ère nouvelle qui s'appelle la post-humanité.
Et tous les hommes qui vont vivre dans les 100 ans qui viennent seront des hommes augmentés. Ça, il faut le savoir. Donc, on est dans la préhistoire de la post-histoire. Voilà. Et planter un arbre, si Thomas Pesquet peut arriver à, comme il me l'a dit qu'il le souhaitait, s'il peut aller sur Mars, je lui demanderai, j'ai écrit une chanson pour lui, je lui demanderai de planter un petit cyprès, parce que c'est un arbre qui monte comme une flamme. J'aime beaucoup ce cyprès. Ou un olivier. Voilà.